Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les méthodes de valorisation qui sont appliquées spécifiquement aux sociétés IT? La première idée, c'est qu'il faut savoir, c'est que les sociétés se valorisent toujours selon des méthodes comparatives, c'est-à-dire qu'on va comparer votre société à une société qui lui ressemble, du même métier, de la même taille, du même profil financier. Et dans l'univers IT, c'est, sauf exception, extrêmement rare, donc on va considérer que ça n'arrive quasiment jamais. D'autres méthodes qu'on trouve par ailleurs dans les livres de finance, mais qui ne sont pas appliquées par les praticiens, comme des méthodes patrimoniales ou comme des méthodes d'actualisation de cash flow. Ensuite, il faut savoir qu'un prix est différent d'une valeur. Une valorisation, c'est toujours un calcul, mais à la fin de l'histoire, vous ne vous contentez pas, vous, en tant que cédant, de recevoir un fichier Excel, mais vous voulez un virement, vous voulez des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, c'est bien le prix de marché qui fait foi. Et il faut savoir que le prix résulte d'une négociation. Là, la valorisation, elle résulte d'un calcul. Et quelquefois, il peut y avoir un écart entre les deux. Et notre travail, à nous, conseil, c'est de faire en sorte que l'écart soit en faveur du prix et que vous ayez un peu mieux que ce qui peut résulter d'un calcul. Ensuite, parlons chiffres. La manière dont on s'y prend, nous les praticiens sur le marché, et c'est vrai en France et à l'étranger de manière assez universelle, c'est que pour valoriser une entreprise, en fait, pour les ESN, on prend son excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire son résultat d'exploitation avant amortissement et provision, à laquelle on applique un multiple et duquel on retranche la dette nette. Et pour les éditeurs de logiciels, c'est un peu différent. On s'intéresse à l'ARR, qui en français veut dire le revenu récurrent annuel, auquel on applique un multiple et duquel on retranche également la dette nette. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, il faut savoir que quand on parle d'EBE ou l'EBITDA pour les anglo-saxons, qui est peut-être un acronyme que vous avez déjà entendu, il y a ce que vous publiez dans vos comptes, mais il y a aussi en fait un certain nombre de retraitements, pour faire court, d'amélioration qu'on peut appliquer à ce résultat parce que ça correspond à des charges non récurrentes ou à des impacts sur votre gestion qui sont non valides chez le repreneur. Donc, il faut savoir que ce que vous publiez dans vos comptes, dans votre liasse fiscale que vous sort votre expert comptable à la fin de l'année, ne va pas être nécessairement l'agrégat qui va être retenu pour la valorisation. Et ensuite, pour les revenus récurrents des logiciels, pour les abonnements ou pour les ventes de licences, pour ceux qui sont encore on-premise, il faut savoir qu'en fait, tous les ARR ne se valent pas et que plus la contractualisation est longue, plus la récurrence est importante, plus ça aura de la valeur.